Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous revoir ce matin dans le journal de 13h dont voici les titres. Pour la première fois, la grande fête culturelle de la Gani s'est tenue dans le tout nouveau Palais Royal. Une édition marquée par faste ferveur populaire et présence des autorités célébrant l'unité et la continuité culturelle béninoise. À l'international, en mission à Goma, Jean-Pierre Lacroix dénonce les blocages imposés à la MONUSCO par les rebelles du M23. Il alerte sur l'enlisement du processus de paix malgré l'urgence humanitaire. En sport, clôture réussie de la 3e édition avec la victoire d'ABCFC et de l'AS Étoile. Un tournoi qui a su allier sport, unité et engagement citoyen de la jeunesse porto-novienne. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, ce samedi 6 septembre 2025, Niki a été le carrefour d'un rendez-vous culturel et unique. La première célébration de la Gani dans le tout nouveau Palais Royal et son arène majestueuse. Cavaliers, dignitaires et population se sont retrouvés pour rendre hommage à cette tradition, symbole d'unité et de la continuité culturelle. Entre sorties culturelles, parade royale, ferveur de la population, cette édition a marqué un moment fort de notre patrimoine immatériel et de la fierté béninoise. Retour sur les festivités avec Mouidine Lawani et Marcel Coty. La ville de Niki vibrait d'une effervescence particulière en ce début du mois de septembre. Dès les premières heures de ce samedi 7, les habitants parés de leurs plus beaux vêtements traditionnels avaient pris d'assaut les artères principales. Femmes, hommes, enfants, tous attendaient avec impatience le moment tant attendu. La sortie solennelle de son Altesse le Sinaboko, figure centrale de la Gani, fête identitaire des peuples Batombo et Bo. Ça fait partie d'un mois sacré. Donc dans le calendrier traditionnel Baton de 12 mois, le premier mois c'est Donkonru, la fête du feu, et deuxième mois Donkonwono, qu'on appelle encore Gani Gobi Kaso. Gani Gobi Kaso a dit c'est le mois de recherche des moyens pour fêter la Gani. Et le troisième mois, la Gani. Et lorsque les enfants naissent au cours de ce mois-là, qu'ils soient garçons ou filles, on leur donne toujours le nom Gani. C'est ainsi que vous entendez parler dans l'air culturel bâtonnou, Woro Gani, Jabi Gani, Bona Gani. Et si c'est une fille, on dit Nyon Gani, Bona Gani. Chaque fois que les enfants sont nés au cours de ce mois-là, garçons ou filles, on leur attribue toujours ce nom Gani. C'est un mois donc vraiment de fête, un mois qui se considère comme mois sacré. Lorsque le roi fit son apparition, drapé de ses habits royaux et juché sur son cheval majestueux, un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie éclata dans la foule. Derrière lui s'alignaient les princes Wassangari, héritiers d'une tradition millénaire, ainsi que des rois venus du Nigeria et d'autres contrées de la sous-région. Le cortège s'étira sur plus de 15 km parcourant les différents sites rituels qui jalonnent la mémoire de la Gani. À chaque halte, les habitants de Niki, fiers et honorés, manifestaient leur reconnaissance envers leur souverain et leur culture. La procession, accompagnée des tambours et des trompettes, n'était pas seulement une marche royale. Elle était un rituel ancestral, une manière de renouer avec les ancêtres et de rappeler l'unité du royaume Batombo. Les chants montaient, les danses se mêlaient aux hennissements des chevaux et l'on pouvait lire sur les visages la joie intense d'appartenir à une histoire commune. Après ce long périple, le roi regagna son nouveau palais, véritable bijou architectural, inauguré pour l'occasion. Érigé sur 20 hectares, ce complexe modèle qui comprend un palais resplendissant, une vaste arène de 3500 places et un parking de 300 véhicules impressionna les visiteurs par sa beauté et sa grandeur. Place alors fut donnée aux réjouissances populaires. Dans l'arène, la foule se pressait pour assister aux courses de chevaux, moment phare de la fête, où cavaliers et montures rivalisent d'élégance et de bravoure. Les artistes traditionnels prirent ensuite le relais. Danse guerrière, chants rythmés et d'autres prestations. Chaque numéro arrachait des ovations.
Un moment marqua particulièrement les esprits. L'exécution de l'hymne national du Bénin en langue batonou, un symbole puissant de la rencontre entre l'identité nationale et la culture locale. À la suite de toutes ces animations, s'en est suivi le passage devant les tambours sacrés des rois et chefs traditionnels, une première dans ce nouveau palais. La Gani ne se limite pas aux réjouissances, elle est également un espace politique et diplomatique. Cette édition 2025 a vu la présence remarquée de nombreuses autorités aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Tous, le temps d'un week-end, se sont retrouvés unis autour de cette tradition qui transcende les clivages. On pouvait voir des ministres, des députés, des maires mais aussi des notabilités étrangères tous rassemblés dans le même respect du rituel. Ainsi, la Gani 2025 restera gravée dans les mémoires comme une édition historique, celle où la tradition et la modernité ont dialogué, où un peuple a célébré son roi avec ferveur et où Niki s'est affiché plus que jamais comme capitale culturelle et identitaire du royaume Batombo et Bo. Toujours pour la Gani édition 2025, présente sur les lieux, les autorités et personnalités ont apprécié le nouveau cadre. Suivez-les toujours avec Mouizine Dawani et Marcel Koti. Vous avez pu constater que le palais est très beau. Vous avez pu constater également qu'il y a certainement des insuffisances. Et c'est surtout pour ça que nous sommes là cette année. Mais nous avons vu que le public était venu massivement. Nous avons vu que les gens ont apprécié ce nouveau palais, ce nouvel écrin. Et le gouvernement va en tirer plusieurs conséquences pour pouvoir mettre en place un protocole qui servira, quel que soit le responsable qui sera au niveau du ministère de la Culture, que ce soit moi, vous ou un autre. Ce protocole va être un protocole définitif pour pouvoir améliorer et pour pouvoir valoriser ce patrimoine unique que nous avons ici à Niki et plus généralement dans le Baroutém. Aujourd'hui, nous avons été dans un confort plus important par rapport aux autres éditions grâce à ce palais majestueux, à cette arène très inspirante. Et nous avons vu les participants, aussi bien les cavaliers que les spectateurs qui sont venus de partout. Personne ne voulait se faire compter l'événement. On les a vus heureux et moi j'ai entendu beaucoup d'appréciation positive, beaucoup de fierté, beaucoup de remerciements à l'égard du chef de l'État et du gouvernement, de son gouvernement, et bien sûr une liesse communautaire et populaire. Donc c'est une très belle édition que nous avons eue là. Et on ne peut que souhaiter que les prochaines soient encore plus belles. J'ai participé à plusieurs fêtes de la Gani, mais je crois que celle-ci est vraiment particulière. Elle est particulière de par la qualité des infrastructures. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le visiter, mais bon, je vois quelque chose. Voilà, c'est bien. Bravo à ceux qui ont fait le travail. Voilà. Je pense qu'ils ont fait leur devoir. Il était temps que ce peuple soit récompensé pour la place qu'il a dans notre communauté. Il serait injuste de ne pas saluer la vision d'un homme d'État, d'un homme de culture, qui est le président Patrice Talon, qui a su investir ce joyau, qui vient de valoriser, et comment dirais-je, la tradition Boé-Baton, qui vient de restaurer l'autorité de l'empereur. Parce que prochainement aujourd'hui, on sent que Niki est dirigé par un empereur à travers cette réalisation. C'est du jamais vu. C'est de la côte, c'est du jamais vu. Et c'est pour cette raison
que nous devons garder le cap. La dynamique doit continuer. Les fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin et la communauté Nago de Parakou du Parti Les Démocrates ont tenu une messe d'action de grâce à l'endroit de l'ex-président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, et prié pour les autorités béninoises. Un culte qui a rassemblé les Paraquois pour prier en vue des élections générales de 2026. Reportage avec Louis Kongbeto, Abel Odio et Florian Baguedi. Ils ont rendu gloire au Seigneur pour la vie de son serviteur, le président Dr Thomas Boniaï, mais aussi élevé des prières ferventes en faveur des autorités et intercédé en faveur de la paix dans le cadre des élections générales de 2026. Les fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, venus des 4 coins de Parakou et environ, ont offert un culte spécial d'action de grâce au Seigneur dans le temple 6 au quartier Gare. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un culte d'action de grâce à l'intention de son Excellence, le président Thomas Boniaï, à nos honorables députés, pour la nation béninoise tout entière et pour la paix dans notre pays. Dans une atmosphère de recueillement et de chant d'adoration, les fidèles ont exprimé leur gratitude à Dieu pour le souffle de vie accordé à l'ancien chef de l'État. Le message du jour a rappelé l'importance de l'unité, de l'humilité et du service dans l'exercice du pouvoir, soulignant que les dirigeants ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur. Comme vous le savez, il est membre de notre communauté. Et il y a un groupe qui s'est présenté qu'on a appelé Compagnons de Daniel. Ce groupe est né depuis 2004 pour le soutenir lors des élections de 2006, donc avant les élections, pendant et après les élections. Alors, depuis qu'il a quitté le pouvoir, nous on est toujours là en train de le soutenir en tant que chrétiens. Et prier pour lui parce que nous avons une seule force, c'est la prière. C'est notre devoir, nous les chrétiens, de le faire. Nous sommes des artisans de la paix et qu'il faut organiser ce genre de prière pour soutenir le pays dans la paix. Vu ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région et aussi le plan international, nous ne voudrons pas que cela arrive dans notre pays. Nous voudrons que le Bénin gagne toujours la paix. Les élections, en son temps, c'est la fête. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec tout ce que nous avons entendu de la part de notre Père Céleste, franchement, les choses iront très bien par la main puissante de Dieu. Puisque c'est Dieu qui choisit l'autorité. Le moment venu, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va donner son dernier mot. Au-delà de la reconnaissance, l'Assemblée a consacré un temps particulier à la prière pour les échéances électorales à venir. Les intercesseurs ont imploré Dieu afin que les scrutins se déroulent dans la paix, la transparence et la fraternité, loin de toute violence. Les fidèles ont insisté sur la nécessité pour les acteurs politiques de placer l'intérêt du peuple au-dessus de leurs ambitions personnelles. Le Bénin est un pays exemplaire de la démocratie dans le monde entier. Donc nous sommes face à une élection générale. C'est pour cela que nous les chrétiens nous mobilisons pour prier notre Seigneur et que le Seigneur bénisse ce pays, que le Seigneur garde ce pays et que l'union des fils de ce pays, femmes, garçons, vieillards, que nous soyons tous soudés pour faire avancer notre pays. Le mot phare, c'est la paix. Nous voulons la paix dans ce pays parce que rien ne peut se faire sans la paix. Le développement ne peut se faire sans la paix. Et quand il n'y a même pas la paix, vous ne pouvez même pas réfléchir au développement. Imaginez des gens qui sont en situation de crise, les Somaliens en leur temps. La situation de guerre dans laquelle ils s'étaient retrouvés, les gens ne pouvaient même pas penser à produire. Les chrétiens que nous sommes, nous devons faire de la politique. Parce que c'est la gestion de la cité, la politique. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons compris cela et nous sommes engagés dans la vie politique. Pas pour l'escroquerie, mais pour le développement et la gloire de Dieu. Parce que quand on parle de politique, c'est la gestion d'une cité, d'un pays où il y a la paix, où Dieu prône la paix. Un pays divisé, c'est un pays qui n'avance pas. Un pays dans les conflits,
interne, religieux ou politique, ce pays ne peut jamais se développer. C'est pourquoi nous les chrétiens, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos églises, nous invitons nous tous à prier pour que Dieu s'installe la paix pour ce pays. À la fin du culte, plusieurs participants ont confié être édifiés et rassurés. Ainsi, le culte à l'Union des Églises évangéliques du Bénin s'est achevé dans une ambiance d'espérance et de confiance en l'avenir du Bénin, chacun repartant avec la certitude que la prière reste une âme puissante pour la stabilité et le développement du pays. Un tragique accident de la route s'est produit ce dimanche 7 septembre 2025 sur l'Axe inter-État Ndali-Malanville à la sortie nord de Ndali. Un conducteur originaire de Gorgounou a perdu la vie après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a effectué plusieurs tonneaux. Selon des témoins, l'homme avait quitté Niki en état d'ébriété accompagné de ses frères. Ces derniers, inquiets pour sa sécurité, auraient tenté de l'empêcher de conduire avant de descendre à Ndali. L'accident est survenu peu après un arrêt du conducteur près d'un hôtel. Il est décédé sur le coup. Les forces de défense et de sécurité FDS du Bénin ont mené une opération réussie dans les parcs de la Pandjari et du W dans le nord du Bénin. Bilan, 6 terroristes neutralisés et un important lot d'armes saisis. Selon un communiqué officiel, 2 éléments ennemis ont été abattus dans le parc de la Pandjari, tandis que 4 autres l'ont été dans le parc W lors d'une action simultanée. L'opération saluée par les autorités marque une intensification de la lutte contre le terrorisme dans les zones frontalières. Hors de nos frontières, en mission de 5 jours en République démocratique du Congo, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a dénoncé le 7 septembre 2025 les restrictions imposées à la MONUSCO par les rebelles du M23, notamment à Goma. Il a fustigé les limitations de mouvement et les blocages logistiques, qualifiant la situation d'inacceptable. Malgré des coupes budgétaires affectuant les missions onusiennes, Lacroix a souligné l'importance croissante du rôle de la MONUSCO face à la détérioration autant pour moi sécuritaire. Il a appelé les États membres à aligner leur soutien financier sur leur engagement politique et averti du risque d'enlisement du processus de paix. Alors que les opérations militaires israéliennes s'intensifient sur Gaza, le Hamas a annoncé ce 7 septembre 2025 être prêt à reprendre immédiatement les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition des États-Unis. Donald Trump, via un message sur Truth Social, a adressé un dernier avertissement au mouvement islamiste pour la libération des otages israéliens. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses frappes et affirme contrôler 40% de Gazaville. Une 3e tour d'habitation a été détruite en 3 jours, faisant au moins un mort. Israël accuse le Hamas d'utiliser ces bâtiments à des fins militaires, ce que le groupe dément. En Colombie, 112 soldats ont été pris en otage le 7 septembre dans le département du Cauca, une région instable du sud-ouest contrôlée par une guérilla dissidente des FARC. L'armée a annoncé avoir libéré 27 d'entre eux, tandis que 45 restent en captivité. L'enlèvement est survenu lors d'une opération militaire contre les réseaux de narcotrafic dans le canyon du Mikaye. Selon l'armée, environ 600 civils manipulés par les groupes armés ont empêché l'opération. Le président Gustavo Petro a appelé à leur libération, évoquant la situation humanitaire des militaires retenus. En sport, la fête de la Gani a animé Djougou ce 7 septembre avec en vedette la course hippique parrainée pour la 13e année par l'ambassadeur Nuhu Bida. Son engagement constant en fait un acteur clé de la valorisation culturelle. Côté sport, Le Monde Mandé FC a remporté la finale de football face à Toro FC, une édition marquée par unité, ferveur et tradition. Et pour boucler ce journal, la 3e édition de la Coupe de l'Union s'est achevée en beauté ce dimanche 7 septembre 2025 à Tokota, Porto Novo. Organisé par l'amicale BMBV de Vitali Bouton, le tournoi a vu le sacre d'ABCFC chez les hommes, 3-1 face à Manega de Gbegor et de l'AS Étoile chez les dames, 1-0 contre Talent Foot de Vacon. Au-delà du spectacle sportif, l'événement a surtout célébré l'unité et l'engagement citoyen de la jeunesse porto-novienne. Autorités locales et partenaires ont salué une initiative désormais incontournable dans le paysage sportif et social de la capitale.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un tout nouveau numéro de l'actualité.